もう動いていいよ。Même la plus belle des réalités peut parfois être bien cruelle. Leitmotiv principal de l'attaque des titans, cette cruauté découle d'un souci de réalisme renversant qu'Hachime Isayama se voit appliquer aussi bien dans le fond que dans la forme de son manga. Et c'est aujourd'hui tout ce qui nous intéresse. Comment traiter le choc et la brutalité de la réalité qui arrive sans prévenir. Le message de l'auteur est clair, la vie, la vraie, ne vous offrira aucun tir de sommation. Il vous faut redoubler d'imagination pour vaincre des monstres ou être prêt à en devenir un. Véritable monstre du storytelling, Isayama a su épouser les révélations chocs de son histoire avec un remarquable travail de pagination ou d'animation pour Wit Studio afin de nous offrir une série de cauchemars éveillés. Nous vous avions demandé et vous avez choisi. Analysons ensemble les 5 moments les plus violents, cruels, brutaux et choquants de tout Shingeki no Kyojin selon vous. Mais afin de pleinement comprendre la violence qui en découle, retrouvons-nous après une courte publicité qui nous permet de financer les sorties extramuros. Vous êtes prêts ? C'est parti. Voici la question qu'avait posée Erwin. Comment faire un placement de produit concernant Red Shadow Legend alors que tout le monde connaît déjà le jeu ? À l'époque, je m'étais moqué de lui. Mais aujourd'hui... C'est avec le patch 1.15 qui arrive en mai que tout change, car il va être possible de participer au tout nouveau tournoi d'arène. Oui, c'est pour financer le bataillon d'exploration qu'on fait ça, alors ouvrez grand vos oreilles, bande de larves. Vous connaissez la chanson, Red Shadow Legend est un RPG de type sexy. Vous voyez le caporal Levi ? Bah c'est pareil. Disponible sur Android, Apple et PC, vous aurez droit à un immense choix de personnages à jouer, à débloquer et surtout à améliorer. Par exemple, moi j'aime bien l'elfe noire car elle me rappelle l'indiscipliné, mais pourtant si gentil, Sacha. Bref, PVM, PVP, campagne, donjon, tournoi, les possibilités sont infinies. Pas comme à l'intérieur de ces murs. Mais Major, si je comprends bien, le jeu est gratuit, c'est ça. Mataxo no Torida. Dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer sur les liens spéciaux. Et si vous êtes une nouvelle recrue, vous obtiendrez 100 000 d'argent plus un champion gratuit épique nommé Jotun. Vous trouverez ainsi votre butin juste ici pendant 30 jours. Après, il disparaît. Donc pas de temps à perdre. Rainer, on le fait là, maintenant, tout de suite. Alors venez level up et farmer les donjons comme le grand-père d'Armin. Montrez que vous n'êtes pas la proie mais le chasseur et venez offrir votre cœur à Red Shadow Legend. Le lien est dans la description. Soldats, on vous attend nombreux. Alors que son manga perdait en intensité à cause de l'absence de bipèdes géants, Isayama opta pour le western. Rentre en scène Kenny Ackerman, ou la preuve que l'intérieur des murs est tout aussi dangereux que le reste du monde. Prouesse du mangaka, l'égorgeur est le build-up idéal pour créer du chara development nécessaire à ses personnages, car c'est bien simple de montrer des titans et de nobles âmes qui se battent. Mais quand l'aspect manichéen disparaît, c'est au profit de la sueur, des larmes et du sang. L'homme est définitivement un loup pour l'homme et Levi en fera les frais quand est inséré dans le récit son tonton, son mentor, celui qui l'a élevé, entraîné. Et on parle de Levi Ackerman. Manière très efficace de réévaluer les échelles de puissance dans son manga, Kenny est un monstre qui a vieilli. Et son air de cow-boy ne ment pas. Ce qui est choquant, nos héros deviennent à leur tour des tueurs et quand on tranche du titan, l'empathie n'est pas de sortie. Mais quand ça ouvre des jugulaires, exécute à bout portant ou éclate des têtes à coups de fusil, oh on rigole beaucoup moins. Cette violence on la connaît, c'est celle de notre monde, celle qui nous entoure et qu'on refuse de voir. Trop tard, Isayama nous l'offre sur un plateau et ce n'est que le début. Il y a violence et violence. Le sang vous dégoûte, c'est parce que vous ne connaissez pas la véritable horreur. Celle qui vous hérisse les poils, celle qui vous fait comprendre que tout ce que vous avez lu était un mensonge, mais surtout, celle qui vous fait rentrer dans un vertige de possibilités. Impossible de parler de choc sans évoquer la maîtrise bouleversante de l'assaillant par Eren Yeager. Pour nous faire ressentir le vertige qui se découle du moment, Isayama décide habilement de rejouer une ancienne scène des années plus tard en changeant un seul élément crucial. Cette fois-ci, et pour ressentir tout le vertige de l'action, l'originel a peur.
peur. Elle, fille de roi, au regard vide et sage que nous avons appris à connaître comme absolu et au-dessus de tout pouvoir. Elle a peur, elle a peur, elle a peur, elle a peur en apercevant une anomalie de dessin. Mais que fait Eren Yeager du futur dans les souvenirs de son père? Le personnage de Frida est capital à la violence symbolique de la scène tant elle va adopter une posture spectatorielle. En effet, omnipotente, elle est le reflet du lecteur, capable de connaître parfaitement l'histoire que nous avons lue jusqu'alors. Elle est calme et détendue car rien n'échappe au lecteur à l'exception d'une seule chose. La suite. Imaginez la terreur de voir une anomalie des futurs chapitres se pointer dans une scène déjà dessinée. Imaginez être à sa place, lire en 2014 le chapitre 62 et apercevoir une faille de 2019 et du chapitre 121, juste là, debout, vous regardant sans un mot. Le pouvoir de l'assaillant de communiquer à travers les souvenirs des anciens détenteurs représente le choc le plus vertigineux de la série, tant il la déconstruit entièrement. On tremble presque d'avance face à la vision de cette grotte dans la saison 4. On va la revoir cette scène de la saison 3, mais plus jamais de la même façon. Parce qu'un choc peut être positif, la violence sait aussi s'exprimer dans les deux sens. C'est cet équilibre majeur qui a fait de l'attaque des titans le succès qu'il est aujourd'hui. Savoir doser la souffrance constante à l'aide de contrepoints bien trop rares. Des fulgurances permettant d'équilibrer la balance et nous offrir de l'espoir. Rien de mieux pour nous faire souffrir indéfiniment. Cette balance, elle nous est offerte à l'aide d'un personnage bien plus monstrueux que les titans et bien plus effrayant que n'importe quel primordiaux. Plus grand espoir de l'humanité, Levi Ackerman est d'une violence infinie. Calme et tempéré, il est au combat le personnage le plus violent du manga, annihilant tout sur son passage. Il s'ancre néanmoins dans un registre réaliste qui veut que le soldat risque sa vie à n'importe quel moment. Alors voilà, de l'autre côté se trouve également un autre haut gradé, d'une puissance terrifiante. Sig Yeager est le plus grand adversaire de Levi. Isayama avait placé ses pions avec parcimonie pendant des années afin de faire douter, de créer une tension convenable avant le grand affrontement. Et tandis que les mentions d'excellence de Levi disparaissent au fur et à mesure que le récit avance, il est petit finalement, il se casse une cheville finalement, il ne fait rien de tout un arc finalement. Et bien de l'autre côté, les éloges pleuvent sur Sig. Il a éliminé le meilleur élément de l'humanité après Levi. Il a terrassé le cuirassé avec aisance, puis ce même cuirassé s'exprime. Le caporal Levi est peut-être fort, mais il ne fera pas le poids face à notre général. La peur s'immisce en nous et finalement le voilà. Le combat tant attendu et le roi de la subversivité offre son plus grand coup de maître. Ce n'est pas un combat, c'est un carnage. Levi Ackerman anéantit son adversaire sous le signe d'un paneling formidable, soulignant la fulgurance du soldat. En effet, Sig a littéralement une case de retard, tandis que dans l'animé, sa voix décrit l'action précédente de Levi. Maintenant c'est sûr, la violence peut parfois s'avérer bien jouissive. On est tous le méchant de quelqu'un. Dans un souci de réflexivité, Isayama dessine dans son manga une pièce de théâtre pour nous résumer son histoire. Alors nous comprenons avec amertume que nous ne sommes plus chez nous et qu'ici, nos héros sont devenus les ennemis des peuples du monde entier. Parallèle terrible de notre numéro 1, ce choc offre le tour de force de trop à une histoire voulant éliminer tout manichéisme. Eren Yeager, démon insulaire, a quitté son île pour punir les hommes et ça va faire très mal. La violence, c'est aussi le fruit d'une vengeance. Et après 4 ans à s'entraîner sans relâche, après avoir essuyé les plus grandes défaites, vu les plus grandes horreurs, perdu père et mère, vous pouvez être sûr que le plat d'Eren est glacial. La vengeance d'Eren est doublement cruelle, tant elle va dans un premier temps détruire moralement son ennemi pour lequel nous venons tout juste d'obtenir une affection, avant d'opérer l'acte le plus violent du manga, et cela depuis le chapitre 1. La victime devient le bourreau de la même tragédie et le choc en est terrible. Le titan ne se contente même pas de détruire une porte, il se jette sur les hommes pour les exterminer. Les envahisseurs étaient les héros d'autrefois et l'horreur refait surface. N'ayant pas écouté les paroles d'Erwin, Mar ne pouvait pas redoubler d'imagination et pourtant, elle aurait bien dû. Eren se change une fois, 2 fois, 3 fois et réalise l'impossible en exécutant une vendetta mathématique à l'aide du bataillon d'exploration. Le héros disparaît et laisse place à un sujet de débat éternel sur les actions du personnage. Eren, onegai, kaette. L'attaque de Levelio constitue aujourd'hui le plus grand acte de cruauté conscient du manga. Elle est expéditive et agréable, comme irréversible et absolument inhumaine. C'est qui le monstre maintenant ? Boku wa 安全な内地に勤務できる憲兵団狙いで兵士を選んだ。君はなんで兵士に？
Finalement, la plus grande violence est celle que peut nous faire un être proche. Nul besoin de se mordre la main ou de dégainer sa lame, parfois il suffit de quelques mots. Maître du paneling, Isayama a réalisé son plus grand exploit au sommet du mur rose. Pour comprendre parfaitement l'étendue de la violence, attardons-nous un court instant sur l'importance des dialogues dans la bande dessinée. Il existe des modalités de présentation pour exprimer les sentiments des personnages. Crier s'illustrera par une bulle en pique, une pensée par des toutes petites bulles ou l'absence de ces dernières. Et puis, c'est ce qui nous intéresse, il est important de maîtriser la hiérarchie des dialogues au sein d'une même case. C'est en cela qu'Hajime Isayama se présente comme l'un des plus grands mangaka de son temps. Sa nature subversive s'exploite jusque dans la forme de son œuvre. En temps normal, un personnage qui dit une boutade sera illustré à l'aide d'une petite case bien loin derrière du dialogue principal, de l'intrigue elle-même en premier plan. Or ici, c'est tout l'inverse. Le mangaka le sait, le choc de la révélation est tel qu'il faut jouer sur son absurdité, que ce soit dans les dialogues ou dans les bulles. Alors la hiérarchie de ces dernières est inversée et l'intrigue principale est racontée en arrière-plan, là où se lit normalement un dialogue sans intérêt. Alors nécessairement, ce que raconte Rainer doit être une boutade, hein? Bah, en effet, pour nous rassurer, Isayama fait dire à son personnage qu'il perd la tête et qu'il ne sait pas ce qu'il dit. 何を考えてるんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。とにかく行くぞ。Cette scène représente le plus grand talent de l'attaque des titans, bouleverser toute une histoire en nous faisant prendre un virage extrême sans que nous puissions avoir le temps de le comprendre. C'est violent, brutal, choquant et surtout, c'est vrai. À l'instar de la fin de l'épisode 4, jouant sur l'iconographie du cauchemar pour tromper ses spectateurs, ici, Isayama se joue de ses lecteurs en continuant sa scène sans interruption. Vous n'allez pas vous réveiller, tout est vrai et ça se passe ici et maintenant. C'est la vie, la vraie, et si vous n'agissez pas très vite, elle vous empoignera de sa main pour vous embarquer avec elle. De par les procédés scénaristiques employés, le choc de la révélation est donc immense. C'était censé être une blague, on m'avait dit que c'était une blague, l'accord tacite de lecture me l'avait appris pendant des années, ce ne peut être vrai. Et pourtant, Isayama, en bouleversant les conventions du genre ainsi que les habitudes de lecture pour toujours, venait de prouver au monde entier que personne n'est à l'abri.